Salut, c'est Laurent de Blitz Échec. Dans cette vidéo, nous allons voir la promotion du pion, puis la prise en passant et enfin le rock. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, nous avions vu le déplacement des pions. Mais je vous avais dit que nous n'avions pas encore vu toutes les subtilités. C'est ce que nous allons voir maintenant. Commençons par la promotion du pion. Le pion blanc est actuellement en A6. Si les blancs veulent jouer leur pion, le seul coup légal est A7. Rappelez-vous, nous avions dit que le pion, pour se déplacer, quand il n'était plus sur sa rangée d'origine, ne pouvait avancer que d'une seule case en ligne droite. Donc, A6 en A7, c'est le seul coup si les blancs veulent jouer leur pion. Les blancs jouent ce coup. Les noirs décident de répliquer par roi E6. Si les blancs veulent de nouveau jouer leur pion, le pion A7 va donc se retrouver en A8. Ce faisant, il va se trouver sur la dernière rangée. Eh bien, dans ce cas-là, le pion fait promotion. Donc je fais le coup, et donc voyez que le logiciel me demande en quoi je veux promouvoir ce pion. J'ai donc 4 possibilités. Ou ce pion, je décide de le transformer en dame, ou je décide de le transformer en cavalier, ou je décide de le transformer en tour, ou également en fou. Donc dans n'importe quelle pièce, hormis le roi. Je décide, par exemple, de transformer ce pion en dame. Et donc, vous voyez que le logiciel m'a transformé ce pion en dame. Donc, c'est évidemment un coup très fort, puisqu'un simple pion qui, qui n'a très peu de force, peut se transformer en une pièce qui a beaucoup de pouvoir, comme par exemple la dame. Voilà ce qu'est la promotion du pion. Passons maintenant à la prise en passant. Qu'est-ce que la prise en passant? Le trait est au noir. Quand je dis que le trait est au noir, cela signifie que c'est au noir de jouer. Les noirs décident de jouer A5. En jouant A5, on peut noter que le pion au départ est en A7, il était donc encore sur sa rangée de départ. Il a donc tout à fait le droit d'avancer de 2 cases pour se retrouver en A5. Quand il est avancé de 2 cases et qu'il s'est retrouvé en A5, vous voyez que il est côte à côte avec le pion blanc en B5. Dans ce cas-là, le pion blanc a le droit de prendre en passant. Donc, souvenez-vous, on avait dit que les pions prenaient en diagonale d'une seule case, mais que, évidemment, il fallait que sur la case d'arrivée, il y ait un pion ou une pièce adverse. C'est vrai, sauf pour la prise en passant. Donc là, le pion blanc va pouvoir jouer ce coup. Donc il va faire B5 et il va se retrouver en A6. Alors vous allez me dire, bah oui, mais il n'y a pas de pion ni de pièce adverse en A6. Oui, parce que en fait, il va prendre en passant. Donc en passant, il va prendre le pion A5. Donc, jouons ce coup. Voilà, donc vous avez vu, j'ai fait B5 en A6 et en passant, j'ai pris le pion A5. Cette prise en passant n'est valable que quand le pion qui s'est fait prendre a avancé de 2 cases et s'est retrouvé côte à côte avec le pion qui prend. Revenons en arrière pour bien vous remontrer. Donc, les noirs ont avancé de A7 en A5, ce faisant, ils ont bien avancé de 2 cases. S'ils avaient avancé que d'une case, la prise en passant n'est pas possible, donc A5, il a bien avancé de 2 cases. Ce pion A5 se retrouve côte à côte avec le pion blanc B5, et là, le pion blanc B5 a le droit de prendre, c'est-à-dire en diagonale d'une seule case, donc il va se retrouver en A6, mais en passant, il prend le pion A5, comme ceci. Attention, cette prise en passant ne peut pas se faire n'importe quand. Je m'explique. Reprenons le coup A5. Imaginons que finalement les blancs décident de ne pas prendre en A6 et qu'ils décident à la place, par exemple, de bouger leur roi. Imaginons que les noirs décident également de bouger leur roi. Est-ce que les blancs peuvent prendre en passant? Eh bien la réponse est non. Pourquoi? Parce que le coup d'avant des noirs, c'était le roi qui a bougé. Donc en fait, vous ne pouvez faire la prise en passant que quand
le pion a avancé de 2 cases. Donc si on revient en arrière pour bien comprendre, quand les noirs jouent A5, la prise en passant n'est possible que maintenant, qu'à ce coup. Si les blancs décident de jouer n'importe quel autre coup, eh bien cette prise en passant ne sera plus possible. Passons sur une autre position pour voir si vous avez bien compris. C'est aux noirs de jouer. Si les noirs jouent A5, les blancs peuvent-ils prendre en passant? La réponse est non. Pourquoi? Parce que, revenons en arrière, eh bien, le pion, pour aller en A5, n'a avancé que d'une seule case. Et donc, dans ce cas-là, la prise en passant n'est pas possible. Il faut absolument que le pion avance de 2 cases. Donc, malgré que le pion noir se trouve côte à côte avec le pion blanc ne peut pas prendre en passant, car le pion noir n'a avancé que d'une seule case. Imaginons qu'au lieu de jouer A5, les noirs décident de jouer C5. Donc là, le pion noir a bien avancé de 2 cases. Alors, on va voir les deux possibilités. Est-ce que le pion D6 peut prendre en passant? Et est-ce que le pion B5 peut prendre en passant? Commençons par le pion D6. Le pion D6 ne peut pas prendre en passant parce que il n'est tout simplement pas côte à côte avec le pion noir. Il faudrait que le pion noir soit côte à côte avec lui. Mais dans ce cas-là, si le pion noir était côte à côte avec lui, ça ne serait toujours pas possible parce que le pion noir n'aura avancé que d'une seule case. Donc finalement, là, le pion D6 ne peut absolument pas prendre en passant. Passons maintenant au pion B5. Le pion B5 est bien côte à côte avec le pion noir et le pion noir a bien avancé de 2 cases. Donc, est-ce que le pion blanc peut prendre en passant? La réponse est oui. Voilà pour la prise en passant. Passons maintenant au roc. Le roc est le seul coup qui permet de déplacer 2 pièces à la fois. En effet, il peut déplacer le roi, mais également la tour en même temps. Quel est le but du roc? Le roc est de pouvoir mettre son roi à l'abri. Souvenez-vous, nous avions vu que la pièce la plus importante était le roi, car si vous étiez mis échec et mat, c'est-à-dire si vous faites capturer votre roi, eh bien vous avez perdu la partie. Donc l'idée est évidemment de protéger au maximum son roi pour ne pas perdre la partie. Regardons le roi blanc, qui est actuellement sur une colonne centrale de l'échiquier. Eh bien, il est exposé, parce que les pions qui étaient à proximité de ce roi ont dû bouger, et certains d'ailleurs se sont fait prendre, ils ont dû bouger pour que les pièces blanches puissent sortir. On appelle ça se développer. Et du coup, comme le roi n'a plus ses pions en protection, eh bien ce roi devient vulnérable. Donc l'idée serait d'aller cacher le roi vers les pions qui sont encore sur sa rangée d'origine, c'est-à-dire sur la deuxième rangée. Donc on constate que les pions se trouvent où? Eh bien ici, c'est-à-dire sur l'extrémité droite de l'échiquier, ou ici, c'est-à-dire sur l'extrémité gauche de l'échiquier. Pour ça, on va pouvoir roquer. Il existe 2 rocs différents, le petit roc et le grand roc. Commençons par le petit roc. Pour exécuter le petit roc, eh bien, le roi va bouger de 2 cases, alors que nous avions vu qu'habituellement le roi ne pouvait se déplacer que d'une case, mais là pour le roc, c'est exceptionnel, le roi peut se déplacer de 2 cases, mais attention uniquement sur sa rangée d'origine, d'accord? Donc le roi va se déplacer de 2 cases sur sa rangée d'origine, donc il va passer de E1 à G1, et la tour H1, qui est donc à proximité de ce roi, elle va également se déplacer de 2 cases, et donc va aller en F1. On aura donc bien déplacé et le roi et la tour en même temps. Attention, je vais le faire, et vous allez voir ce que ça donne. Donc, je mets le roi en G1 et le logiciel va immédiatement mettre la tour H1 en F1. Regardez bien, hop, et voilà. Le petit roc est réalisé. Je reviens en arrière et je vais vous montrer maintenant le grand roc. Le grand roc, eh bien, on met toujours le roi de 2 cases, on avance le roi de 2 cases, mais attention, toujours sur sa rangée d'origine, et cette fois-ci de l'autre côté de l'échiquier. Et donc la tour, elle, va bouger également, mais là, cette fois-ci, elle va bouger de 1,
2 et 3 cases. C'est pour ça qu'on appelle ça le grand roc. Pour le petit roc, la tour bouge de 2 cases. Pour le grand roc, eh bien la tour bouge de 3 cases. Et que ce soit pour le petit ou le grand roc, le roi, lui, bouge toujours de 2 cases. Donc attention, je vais faire le grand roc. Je déplace mon roi de 2 cases et le logiciel automatiquement va me mettre la tour de l'autre côté du roi et hop, et voilà, le grand roc est réalisé. Donc donnons un exemple, par exemple, si les blancs décident de faire petit roc, eh bien les noirs, pareil, ont le choix de faire ou le petit roc ou le grand roc, ou bien sûr de jouer un autre coup, mais là, comme on étudie le roc, je vais vous montrer que les noirs vont faire, par exemple, faire grand roc. Voilà, passons à un autre exemple. Voyons maintenant les cas où roquer est impossible. Regardez le roi blanc, il est actuellement sur la case D1. Au départ de la partie, le roi blanc est toujours sur la case E1. Cela veut dire qu'à un moment donné, les blancs ont déplacé le roi de E1 à D1. Quand le roi s'est déplacé, il n'a plus le droit de roquer. Il est ce qu'on appelle déroqué. C'est très embêtant puisque le roi reste sur une colonne centrale de l'échiquier et il est donc vulnérable. Si les blancs veulent malgré tout aller le cacher alors qu'ils sont déroqués, ils peuvent bien sûr mettre ce roi en C1, puis au coup d'après mettre le roi en B1. Le roi sera certes caché derrière ses pions. Le problème c'est que la tour A1 sera très mal placée et elle ne pourra pas sortir pour attaquer les pièces adverses. C'est pour cette raison qu'être déroqué pose d'énormes problèmes. Soit le roi est vulnérable, soit si on arrive à le cacher, ça prend énormément de coups, et en plus la tour peut être mal placée. Donc là, les blancs ne peuvent pas roquer. Imaginons qu'ils font tour F1 par exemple, ils décident de sortir leur tour, et eux, les noirs, eh bien, il n'y a aucun problème, étant donné que ni le roi ni les tours n'ont bougé, eh bien, les noirs peuvent faire ou petit roc ou grand roc. Passons à une autre restriction. On a toujours le même problème pour les blancs, c'est-à-dire que le roi blanc est en D1, il a donc bougé au cours de la partie, ils ne peuvent donc pas roquer. Les blancs ne peuvent pas roquer. Imaginons qu'on reprend les mêmes coups, qu'ils jouent tour F1. Regardons maintenant ce que peuvent jouer les noirs. La différence par rapport à la position d'avant, c'est que avant la tour était en H8, et là elle est maintenant en G8. Étant donné que la tour H8 est la case où se trouve la tour au tout début de la partie, cela veut dire qu'à un moment donné, les noirs ont déplacé leur tour de H8 en G8. Eh bien, quand vous avez déplacé votre tour, vous ne pouvez plus roquer de ce côté-là. Donc là, par exemple, les noirs ne peuvent plus faire petit roc. Ils n'auraient pas le droit. Même si d'ailleurs, ils décidaient de remettre leur tour en H8, eh bien, au coup d'après, même si la tour serait revenue sur sa case d'origine, étant donné qu'elle a bougé pendant la partie, le petit roc ne serait pas possible. Donc les noirs ne pourront plus jamais faire petit roc. En revanche, ils peuvent toujours faire grand roc, puisque le roi ne s'est pas déplacé, et que la tour, ici, ne s'est pas déplacée. Donc, imaginons, voilà, les noirs font grand roc. Prenons un autre exemple. Regardez le fou noir. Le fou noir contrôle la case D4, E3, F2 et G1. Si les blancs décident de faire petit roc, ça veut dire que le roi irait de E1 en G1. Et ce faisant, le roi finirait sur une case contrôlée par le fou. Ça voudrait dire que le roi blanc se mettrait volontairement sur une case où il pourrait être capturé par le fou. Eh bien, dans ce cas-là, le roc est impossible. Le roi n'a pas le droit de se mettre en possibilité de se faire capturer. Donc, dans ce cas-là, le petit roc n'est pas possible. En revanche, les blancs peuvent très bien ici faire grand roc. Il en est de même, le roi ne peut pas passer sur une case où il risquerait de se faire capturer. Imaginons, je fais appel à votre imagination, imaginons que sur la case E3, il y ait un cavalier du camp noir. Ce cavalier contrôlerait donc la case F1, mais également D1. Dans ce cas-là, les blancs ne pourraient faire ni petit roc ni grand roc. Pourquoi? Parce que pour faire petit roc, le roi passerait en F1, il passerait en F1, même si ce n'est pas la case sur laquelle il va finir sa destination, mais il passerait par la case F1, et donc il passerait par une case
qui est contrôlé par une pièce adverse. Eh bien, il n'a pas le droit, puisque sur cette case, il serait en position de se faire capturer. Il n'aurait donc tout simplement pas le droit de faire petit roc. Il en serait de même pour le grand roc, puisque le roi passerait par la case D1 pour effectuer le grand roc, et ça, il n'aurait pas le droit parce que ça serait de nouveau contrôlé par le cavalier noir qui serait en E3. Donc, vous n'avez pas le droit de roquer quand votre roi finit sa course sur une case contrôlée par une pièce adverse, mais également si le roi passe par une case qui est contrôlée par une pièce ou un pion adverse. Passons à la dernière impossibilité pour le roi de roquer. Regardez la dame blanche en E2. Actuellement, elle menace de capturer le roi adverse. Cela signifie faire échec. Mais nous reviendrons sur cette notion d'échec dans la prochaine vidéo. Quand le roi a une menace de se faire capturer, c'est-à-dire quand il est en échec, il n'a pas le droit de roquer. Donc, le roi noir n'a pas la possibilité de faire petit roc, ni de faire grand roc. Il n'a pas le droit. Il doit quand même parer cet échec. C'est obligatoire. Il ne pourrait pas, par exemple, faire cavalier G4, car la dame blanche capturerait le roi. Donc, comme on n'a pas le droit de se faire capturer son roi, on est obligé de parer la menace de capture, c'est-à-dire on doit empêcher l'échec. Donc pour cela, les noirs peuvent bouger leur roi d'une case, mais dans ce cas-là, ils ne pourront pas roquer. Donc il vaut mieux, dans ce cas-là, interposer une pièce entre le roi et la dame. Par exemple, jouer fou E7. Vous voyez que la dame ne menace plus de prendre le roi, elle menace certes de prendre le fou, mais pas le roi. Alors pourquoi interposer cette pièce? Eh bien parce qu'après, au coup suivant, les noirs pourront de nouveau faire petit roc. Imaginons que les blancs jouent cavalier C3, de nouveau, puisque le roi noir n'est plus échec et que ni le roi ni les tours n'ont joué, les noirs peuvent faire ou petit roc ou grand roc. Par exemple, petit roc. Dans notre prochaine vidéo, nous reviendrons sur cette notion d'échec, mais nous aborderons également la notion d'échec et mat. Merci de suivre Blitz Échec et à bientôt!